Quelqu'un m'a demandé, voilà, toi qui prônes le retour aux ancêtres, d'ailleurs il y a deux questions qu'il m'a posées. Toi qui prônes le retour aux ancêtres, qu'est-ce que nos ancêtres, leur pouvoir, ont apporté à l'Afrique quand on nous colonisait? Pourquoi ils ne se sont pas battus contre les colons? Ça veut dire que leurs pouvoirs sont faibles par rapport au christianisme. Non, non, vous racontez des bêtises. Vous racontez des graves bêtises. Alors, je vais vous expliquer. La vie des humains sur Terre est régie par 12 lois du zodiaque. Et donc, ces 12 lois du zodiaque, déjà les enseignements remontent depuis l'Égypte antique, et j'en viens. 12 lois du zodiaque. Il y a combien de peuples sur Terre? Il y a combien de races? À mon avis, il y a 4 races. Il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les jaunes. Les marrons sont comptés parmi les noirs. Il y a combien des éléments de la Terre? Il y en a 4 éléments. Le signe du feu, le signe de la terre, le signe de l'air, le signe de l'eau. Donc les 12 éléments du zodiaque là forment un cercle de 360 degrés. Et puisque c'est 12, 360 divisé par 12, donc chacun des signes occupe 30 degrés. Donc la spiritualité évolue par degrés. C'est pourquoi la spiritualité n'évolue pas par grade. Hein? Quand vous voyez des bêtises, il dit moi j'ai le grade de pasteur, j'ai le grade... Non. Dans la spiritualité authentique, il n'y a pas de grades, il y a des degrés. Ce qui veut dire qu'on peut percevoir la même chose, mais dans un degré différent. Et donc, chacun de ces compartiments, comme je disais, occupe 1 degré, 30 degrés. Et donc, déversé dans les 4 éléments de la Terre. Donc, chaque élément de la Terre contient 3 éléments du zodiaque. Et donc, il y a l'élément du feu, le signe du feu. C'est le signe de la création, le signe de la construction. C'est pourquoi les Égyptiens, qui étaient les Noirs, nos ancêtres noirs, pouvaient créer la physique, pouvaient créer la mécanique, ils pouvaient créer les mathématiques, ils ont inventé tous les pyramides, l'électricité, tout existait en Égypte parce qu'ils étaient, les Noirs ont commencé à connaître leur première période, c'est la période du feu. Et donc, ils ont tout créé. Ensuite, ils ont quitté de leur période, ils sont quittés, excusez-moi, de cette période du feu à la période de la terre. Donc, le signe de la terre, qui est caractérisé par la richesse. Et les Noirs ont été très riches dans l'histoire. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Au Mali, on avait des grands empires, on avait des grands royaumes. Au Congo, on avait des grands, immensément riches. Et ensuite, on est quitté de cet âge de la richesse à l'âge de l'intelligence. Ce qu'on appelle encore, ce que vous appelez l'âge du Verseau. Mais en réalité, il y a quand même une petite erreur dans l'âge du Verseau, parce que dans l'âge de l'intelligence, là, il y a 3 grandes périodes à l'intérieur. Il suffit d'aller regarder le zodiaque, que j'en donnerai des enseignements. Bon, ce que vous appelez l'âge du Verseau, ok? Donc, caractérisé par la connaissance spirituelle, la connaissance des vibrations de la nature, etc. Les fréquences. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'univers ne communique pas avec nous à travers une voix, ou à travers, non, l'univers communique avec nous à travers des fréquences. Et nous communiquons à l'univers ce qu'on appelle des vibrations. Donc l'univers perçoit nos vibrations et l'univers nous communique les fréquences. Donc il faut être assez spirituel pour dialoguer avec l'univers par rapport à ce point. Et moi, je commence à découvrir ça en allant dialoguer avec la nature. Je mets à entendre le cri des oiseaux, les cigales. Donc quand je me mets, et j'ai compris que l'univers nous renvoyait des fréquences. Et que ces fréquences-là répondaient à certaines vibrations que nous émettions. Et ensuite, donc on est quitté de cette période de la spiritualité à une période un peu plus très basse. Une période très basse, c'est la période qu'on appelle la période du poisson. Hein? L'âge du poisson caractérisé par les eaux. Et donc là-bas, c'est la douceur, ce sont des eaux calmes, un peu comme l'eau se caractérise. La douceur, l'hospitalité, voilà, l'impression. Et donc, nos grands-parents, nos ancêtres ont été colonisés parce qu'ils étaient en plein dans cette période-là. Cette période-là, on ne fait pas la guerre quand on est dans cette période. Et chaque peuple, parmi les 4 races qu'il y a sur Terre, chacun des peuples fait la rotation dans ces différentes périodes. Et le peuple africain est rentré depuis 2019. Le peuple africain a terminé sa période de poisson. Le peuple africain est en train de revenir dans sa période de spiritualité, donc de l'éveil spirituel. Et c'est pourquoi vous constatez des mouvements un peu partout ailleurs. Et ensuite, le peuple africain va revenir à sa période de la richesse matérielle. Et le peuple africain va revenir à sa période de la construction, c'est-à-dire l'âge du feu. Mais ça sont des choses qu'il faut comprendre de façon assez simple. Voilà, quand on est un peu spirituel, ce sont des choses. Donc les ancêtres n'ont pas combattu le colon parce qu'ils étaient dans la période des poissons. Il y aura une période où les blancs là seront dans la période de poisson et les mêmes noirs là vont les coloniser tel que vous avez vu là. C'est une sorte de... Quelqu'un m'a également demandé, la personne m'a dit, observe la jeunesse aujourd'hui. C'est une jeunesse qui boit le vin, elle fume,
une jeunesse dévergondée, une jeunesse qui vit dans la débauche, etc. Bon, dans 100 ans plus tard, ce sont ces gens-là qu'on va appeler qu'on va appeler des ancêtres. Et donc toi tu dis que ce sont ces gens qu'on doit qu'on doit invoquer pour donner aux gens de l'argent ou bien je ne sais pas quoi, travailler avec eux ou bien honorer toutes ces choses alors que ce sont des gens qui ont vécu une mauvaise vie. Bon, je tiens d'abord à rectifier quelque chose. Le bien et le mal n'existent pas, tout dépend du jugement que l'on en fait. Ça va peut-être vous surprendre. Le bien et le mal n'existent pas, tout dépend du jugement que l'on en fait. La vérité et le mensonge n'existent pas. Je dis quand on atteint un haut niveau de spiritualité, la vérité et le mensonge n'existent pas, tout dépend du jugement que l'on en fait. Et comme c'est un chrétien qui m'a posé la question, je peux te démontrer dans la Bible, hein, ce que j'ai dit dans ta propre Bible, je vais te démontrer dans la Bible que votre Dieu dans la Bible a menti à 2 reprises. Voilà, pourtant il est écrit, c'est ce même Dieu-là qui a dit, tu ne mentiras point, mais lui-même a menti à 2 reprises. Jésus, qui est censé être votre Dieu, a volé les maïs dans Matthieu 12. Il a volé des maïs dans une plantation de maïs. Donc, pour revenir d'abord sur ce que je disais, votre Dieu dit à Moïse, Moïse fait sortir le peuple d'Israël, dit à Pharaon, va dire à Pharaon que je vais juste faire sortir le peuple pendant 3 jours, ils vont m'adorer au mont Horeb et ensuite ils vont revenir pour te servir. Mais c'était un mensonge. Le peuple ne devait pas aller faire 3 jours, le peuple devait fuir pour toujours. Ça c'est un. Deuxièmement, lorsque Samuel part oindre David comme roi à la place de Saül, Dieu lui dit, votre Dieu de la Bible lui dit, si quelqu'un te croise en route et te demande où est-ce que tu vas, dis-lui que tu vas faire un sacrifice. Donc Dieu exige à un prophète de mentir. Donc c'est pour vous dire ici que, vous voyez, là nous avons la perception humaine du mensonge. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le mensonge et la vérité n'existent pas, tout dépend du jugement que l'on en fait. Et lorsqu'on atteint un certain niveau de spiritualité. Mais dans le monde matériel, bon, on peut définir qu'est-ce que c'est que le mensonge, tout ce qui est contraire à une réalité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ben, c'est tout ce qui est conforme à une réalité. Mais là encore, ça pose un débat parce qu'après on aura tous ces courants des épistémologues qui vont parler de vérité relative, vérité objective, vérité cohérence, vérité correspondance. Donc ça pose déjà même un problème de vérité, des définitions de la vérité, etc. Donc ici, pour revenir à la question, d'ailleurs j'en ferai une vidéo sur ça, je viens balayer et casser ça. Hein. La jeunesse africaine n'est pas perdue. C'est par contre vous qui êtes perdus. Cette jeunesse en train de se découvrir par elle-même. Et c'est pourquoi moi je ne peux pas interdire à quelqu'un de fumer, ni de boire, ni de quoi que ce soit. Quand on est dans la spiritualité, on n'interdit rien aux gens. C'est la personne elle-même qui rentre en contact avec la spiritualité, qui prend conscience de ce qui est bien pour elle et de ce qui n'est pas bien pour elle. Et cette jeunesse-là est en train de se découvrir. Quand moi je l'observe, j'observe une jeunesse qui se découvre en tâtonnant. Une jeunesse qui se découvre en tâtonnant. La preuve, c'est que ce sont des jeunes brillants qui sont dans les bars, qui sont les premiers de leur classe, qui ont des bacs avec des 12, des 13. Ça, je vous informe. Donc, ensuite, ce sont des gens qui sont en train de se découvrir en tâtonnant parce que beaucoup ont traversé leur période où ils sont à la quête de leur identité spirituelle et sexuelle. Ensuite, ils sont à la quête de leur premier amour. Ils sont à la quête. Donc, ils sont en train de se découvrir. Et vous allez voir d'ici 20 ans, 30 ans, ce sera une jeunesse qui aura trouvé son identité, à la fois spirituelle, sexuelle, matérielle, politique, philosophique. Voilà. Donc, pour revenir à la question du monsieur, du frère qui disait, est-ce que dans ce cas de figure-là, on doit invoquer de tels ancêtres qui mangent dans la souillure ou bien quoi que ce soit? On nous a dit d'honorer les ancêtres. Et ensuite, après cette vie, il y a 2 choses. Soit l'être humain, en fonction de la vie qu'il a menée sur Terre, sera attiré par les actions du bas astral. En fonction de la vie qu'il a menée sur Terre, sera attiré par les actions du haut astral dans le delà. Et maintenant, toute chose égale par ailleurs, lorsqu'on invoque un esprit, tout dépend. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu ne vas jamais invoquer un esprit qui est bien. Ça, c'est ce qui est sûr. Si tu veux lui faire du mal, tu veux faire du bien à quelqu'un, tu ne vas jamais invoquer un esprit qui est mauvais. Et donc, il faut comprendre que dans l'honorification de ces ancêtres-là, enfin, pour ceux qui évoquent les esprits, dans l'honorification des ancêtres, il y a des ancêtres qui sont dans la lumière, il y a des ancêtres qui sont dans les ténèbres. Maintenant, si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu peux évoquer un ancêtre qui est dans les ténèbres, il va venir faire du mal. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, tu peux invoquer, excusez-moi, oh là là,
invoquer un ancêtre qui est dans la lumière, qui va faire du bien aux gens. Donc là encore, c'est un autre enseignement qu'il faut recevoir sur cette question-là. Voilà, parce que pour ce qui me concerne, l'enfer en réalité, pour ce qui me concerne, l'enfer n'existe pas. L'enfer en réalité, c'est l'amplification. Parce que quand vous quittez ce monde matériel, là, vous allez rentrer dans un monde immatériel où tout est amplifié en milliards. C'est-à-dire que si tu as la haine, cette haine-là sera multipliée en milliards. Et c'est ce qui va constituer ton enfer. Si tu es orgueilleux, l'orgueil sera constitué en milliards. Si tu es tueur, la tuerie sera constituée en milliards. Et c'est ce qui a